Hey, salut tout le monde, c'est Francis Target, bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On continue la petite collection Glitter and Glamours pour la licence My Hero Academia. Et aujourd'hui, on va se déballer deux belles petites figurines de personnages féminins, Toru et Tsuyu Asui. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 14 cm pour la Tsuyu, 13 pour la Toru. Elle est sortie le 23 novembre de ce côté-là, le 18 décembre 2025 pour la Toru. J'ai déjà une collection Glitter and Glamour Dragon Ball et j'ai voulu en avoir une aussi pour My Hero Academia, qui est l'un des plus grands mangas de ces dernières années. La saison finale s'est achevée il y a déjà quelques mois. Certes, pour ces figurines-là, on n'a pas de version A et B comme Dragon Ball, mais au moins ça nous permet d'avoir des figurines tous les 2, voire tous les mois. Enfin bref, les boîtes, elles sont commasses. Elles me viennent tout droit du Japon, reçues par le partenaire de la chaîne Jump Ichiban, qui est une boutique française qui te permet d'avoir tes figurines japonaises directement chez toi sans te déplacer et surtout sans payer les frais de douane puisque c'est déjà incorporé dans l'envoi ultra rapide fait par FedEx. Sur le site de Jump Ichiban, il n'y a que des produits officiels. Il y a aussi un programme fidélité qui te permet de cumuler des points si tu ouvres ton compte. Et bien évidemment, ça se transforme ensuite en cashback. Et pour payer tes figurines encore moins cher, tu as un code promo qui s'affiche maintenant, mais que tu retrouves avec le lien de la boutique dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va ouvrir ces boîtes. Mais avant ça, laissez-moi vous dire que dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez retrouver un chapitrage qui vous permettra d'aller là où bon vous semble, aller voir directement le sculpte, les teintes, les proportions de cette figurine, et à la fin de cette vidéo on va la comparer avec les autres Glitter and Glamour ainsi qu'une petite masterlise de Himiko Toga, et à la toute fin vous avez des plans multi-angles avec de la musique glamour, j'ai envie de te dire, pour ces deux figurines. Donc de quoi avoir un unboxing de qualité. À l'intérieur de ces deux boîtes, on a un carton de surprotection qui permet de protéger du coup la figurine, un plastique rigide pour la Tsuyu, pareil du côté de la Toru. Alors c'est marrant parce que la Toru, il y a un deuxième carton, alors qu'est-ce que c'est? Il y a un deuxième compartiment et il y a strictement rien dedans. Alors vous me direz pourquoi c'est vide comme ça à l'intérieur? Bah simplement parce que ils veulent garder le même packaging pour toutes les Glitter and Glamour, forcément. Pour la Toru, elle est livrée en une seule pièce, tandis que pour la Tsuyu, il y a deux éléments à assembler, la tête et le corps. Et il n'y a pas de socle pour ces figurines, et ça fait plaisir parce que ça nous évite de sortir un petit peu de l'illusion que nous procure la figurine. Voilà du coup les deux figurines côte à côte. On va parler des poses de chacune. Tsuyu du coup en pose grenouille, il y a un crapaud avec du coup la grosse chevelure qui va sur le côté avec son espèce de jumelle sur son front, la petite langue et tout. Franchement les proportions sont plutôt bonnes, même très très bonnes, j'ai envie de te dire. On a un beau petit sculpte qu'on verra dans un petit instant. Ouais, c'est vraiment cool et la figurine tient super bien. Tandis que pour la Toru, alors pour ceux qui se demandent, qui disent mais c'est qui ce personnage? C'est le personnage invisible. On ne voyait que ses gants, ses bottes, d'accord. Donc là ils ont décidé de la faire visible, avec une peau normale. Et pareil au niveau des proportions, on est sur quelque chose de très bien. Ok, d'accord. Bon, je vous montrerai ça plus tard. Je pense que vous avez compris
de quoi je parle. Là, on va parler du sculpte en détail. On va commencer par la petite Tsuyu Asui qui est magnifique à souhait. Oui, parce que au début, on a l'impression d'un personnage qui va pas forcément durer dans le temps et au fur et à mesure, on voit qu'elle est très importante et qu'elle sert vraiment le scénario et ça fait plaisir. On a les petits doigts de pied, j'ai envie de te dire, grenouille et tout, donc 1, 2, 3, 4. Alors je sais pas si du coup elle a vraiment un pied ou c'est comme ça, en fait, je sais pas. Quoique non, je pense qu'elle a vraiment un pied, son pied il s'arrête là, etc. On a du coup les petits parties, les petits espèces de boutons là qui sont en relief. Pareil sur sa combinaison, les petites parties jaunes ici sont en relief. Au niveau des mains, on a des grandes mains, hein, donc c'est fidèle par rapport à ce que l'on connaît du manga ou de l'anime. J'ai pas vu du tout le manga, moi je suis only anime sur cette animé, hein, voilà. Les revers de gants, les espèces de scratch si tu veux, très bien. On a les bras hyper fins, c'est très beau. Pareil, il y a du relief au niveau des parties jaunes ici. Donc on a une espèce de bas là noir et en dessous, je sais pas si c'est un short ou c'est une combinaison, en tout cas voilà quoi, hein. Elle fait des squats la petite, hein, avec des petites pliures plutôt pas mal faites au niveau des jambes, hein, au niveau des quadriceps. Pareil au niveau du dos, on voit bien sa colonne vertébrale, c'est très beau. On a des petites pliures assez cohérentes. La petite ceinture ici à l'intérieur, on est sur une ceinture creusée, donc parfait. De ce côté là, on a des espèces de sangles, contrairement à en bas où c'est en creusé. Ici les petits boutons du coup ressortent, hein. Il n'y a pas que les boutons qui ressortent, la poitrine aussi du personnage avec quelques pliures bien faites, une poitrine juste, pas proéminente, bien faite, sans chercher le côté trop sexy, contrairement aux fessiers, hein, qu'on a pu voir tout à l'heure. Je vous montre le truc en détail, le boule en détail. Pareil au niveau des cheveux, c'est super beau avec toutes les lignes. On sent vraiment de la légèreté dans ce sculpte avec les cheveux qui virevoltent de partout. J'ai essayé de mettre ma main pour que vous voyez un peu plus la silhouette de ses cheveux avec un nœud du coup au bout, hein, en guise de chouchou si tu préfères. Donc pareil de ce côté là, c'est super beau, les mèches bien coupées au bout des mèches. À l'intérieur, on voit bien encore une fois les lignes, hein, des cheveux et ça c'est vraiment très beau. Pareil ici, les petites mèches qui virevoltent au vent comme ça, c'est magnifique. Donc ça part sur son côté gauche, c'est super beau. Les petites jumelles, espèce de casque jumelles et tout, c'est génial, j'adore, hein. Franchement c'est bien fait, c'est simple mais c'est totalement efficace. On aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus travaillé effectivement, mais on sort un petit peu de la fidélité du personnage. Ici du coup c'est en relief, très bien, parfait, nickel. Et au niveau du visage, on a un visage vraiment très beau, très fidèle, donc elle est prévue pour être posée dans cet angle là avec la petite langue en relief. C'est super beau, c'est très kawaii, c'est très mimi, digne de la gamme Glitter and Glamour. Les oreilles aussi sont bien faites de ce côté là. Ici il y a les cheveux qui passent devant, donc on voit juste vraiment le bout de l'oreille et on peut voir effectivement une petite jointure supplémentaire ici. Alors je sais pas pourquoi du coup ils ont fait le coup en plus, hein, qui vient se plugger du coup dans le haut du corps. Si c'est pour avoir une jointure ici, bon c'est pas gênant en soi puisque la figurine tu vas la poser comme ça et tu verras clairement pas cette jointure, hein, cette démarcation ici. Toru qui, elle, le dessous des chaussures n'est pas travaillé, hein, c'est super lisse. Alors est-ce que c'est accurate? Ça je ne sais pas. Les bottes sont très lisses aussi. On a quand même une démarcation, hein, ici entre la semelle et la botte. Au niveau de ses jambes découvertes, hein, franchement, on pensait pas, hein, mais si. Et ben on a bien les genoux bien faits, les jambes sont bien faites aussi avec les proportions qui vont avec, pardon. Au niveau de la petite jupe, des collières sympas avec les petites pliures dues
au design de la jupe. C'est très très beau, ça laisse apparaître le petit boule sans trop vouloir exagérer. On a aussi quelques pliures qui viennent donner de la cohérence justement à cette jupe qui tombe sur elle. Le niveau de la chemise, si on peut appeler ça une chemise, oui je pense. Les pliures mettent en valeur du coup les boobs qui sont plutôt bien fidèles et tout, accurate. Là pareil, on sent qu'il y a une torsion qui se crée du coup sur son côté gauche. Donc on a une pliure ici et on a du coup voilà, ici on a la pliure ici qui vient montrer que ça s'étire, voilà, c'est très très beau. Les manches pareil, bien faites. On a le petit col de la chemise. Au niveau des bras, on est sur quelque chose de simple mais sur quelque chose de d'efficace. Les gants, on a du relief ici sur les parties roses. On a aussi de la couture qui est apposée à ce niveau là. À l'intérieur des mains, c'est pas hyper bien précis en termes de sculpte, mais c'est des espèces de moufles, donc du coup c'est normal que ce soit un peu bouffi comme ça. Les doigts quant à eux sont bien faits aussi, si on regarde de ce côté là, c'est bien fait. La main de ce côté là, elle est bien faite aussi, et si on regarde comme ça au niveau de la main, c'est bien fait. Alors ce qui est vraiment excellent sur ce sculpte, là où vraiment le sculpteur a modélé ça avec vraiment beaucoup de passion, c'est au niveau des cheveux, c'est magnifique. Alors je vais regarder où est-ce qu'elle est l'aventure, elle est ici, donc tout le long ici. On en a aussi une de ce côté là, et comme vous pouvez le voir, ça se fond très très bien avec cette superbe chevelure avec tous les petites mèches qui se relèvent vers le haut comme ça. On a des endroits où c'est un peu plus pâté, comme ici, mais à d'autres endroits franchement c'est hyper travaillé chacune des mèches. Donc en fait cette chevelure est faite en quand même pas mal de pièces, 1, 2, 3 et 4 en dessous. Franchement c'est bien pensé, bien travaillé, etc. Alors elle a les mains un petit peu devant le visage, donc ce sera un petit peu compliqué de vous montrer ça, mais regardez-moi ce visage, il est magnifique. Et ce que j'aime bien dans ce visage, c'est que, alors là on va parler peut-être un peu des couleurs, mais il y a un petit crayonné en dessous de ses yeux pour montrer que elle est un peu timide, voilà, au niveau du nez, de la bouche, c'est bien fait. Je parle jamais en ce moment des bords de peinture, puisque c'est très très rare maintenant qu'il y en ait. Je veux dire le Quality Gates, Quality Gates ça veut dire le portail de qualité au niveau du Japon, c'est comme ça qu'on appelle l'endroit où il y a la fin qui vient contrôler la qualité de la figurine. Et il laisse pas grand chose passer en ce moment. Alors j'ai déjà vu sur internet des collectionneurs qui ont eu des défauts, pas forcément sur cette figurine là, mais sur plein d'autres figurines, des Ichiban Kuji notamment. Moi en ce moment je trouve que je suis plutôt chanceux, j'espère que je vais garder cette chance vu que je l'ai dit. Donc le visage très très beau, on voit bien le petit nez et tout, et ce que j'aime bien c'est du coup la partie verte au-dessus des yeux, une espèce de mascara si tu veux, qui est vraiment très beau. Alors là vous voyez très 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 bien la figurine, vous avez de la chance parce que moi du coup je ne la regarde pas, et les yeux la pupille est en relief, j'ai l'impression, oui, il y a vraiment un petit relief dans la pupille et elle est extrêmement bien faite, extrêmement bien faite. Et pour les petits cochons de cette vidéo, dont j'en fais partie bien évidemment, on a la culotte, et oui, on a la culotte de Toru, et elle est de couleur blanche. Alors regardez bien, parce que c'est ça le moment où je vais vous la montrer. On va parler des couleurs justement de ces figurines. Comme d'habitude on le sait, sur les gammes Prize, Bande Presto, nous avons plus du tout de dégradés à poser sur les figurines, mais il y a quand même quelques petites exceptions, dont cette petite Toru qui en fait partie, puisqu'on a un très léger dégradé. Je vais vous montrer une mèche où on a ce fameux dégradé, et franchement ils se sont donné la peine, ça fait vraiment plaisir. On voit que ça part du vert clair jusqu'au rose fuchsia, très très beau. Ici on a une autre couleur de vert au niveau des cheveux, donc là on est sur un vert clair, sur un vert, je sais pas trop le dire, quel vert exactement, je ne sais pas. Donc des gants unis bleus, les parties roses ici un peu plus foncées, la petite chemise blanche, les bottes grises. Et au niveau de la peau, alors on ne ressent pas ce côté transparent, mais par contre on a ce côté assez pâle, quoique on a du dégradé en fait. On a du dégradé sur les jambes, on a du dégradé.
Sur les bras, non, mais sur les jambes, je suis désolé de vous dire, on a un beau petit dégradé. Alors, avec la lumière, je sais pas si vous allez voir, peut-être plus ici, où là c'est un peu plus foncé hein, pour venir mettre en valeur la pliure, et là c'est un peu plus clair. Franchement, ça fait plaisir pour une Price, ça fait plaisir. Du côté de Tsuyu, est-ce qu'on a du dégradé? Pas du tout. Alors je l'ai pas dit, hein, mais cette figurine est totalement mate, sauf au niveau des yeux. J'aime bien parce que du coup, quand on a la lumière qui passe dessus, alors je sais pas si vous allez voir parce que mes lumières sont un peu hautes, mais quand on a la lumière qui passe dessus, du coup ça fait briller les yeux, et je sais que certains collectionneurs adorent ça, et pareil, j'en fais partie. On a par contre ici un peu moins de mat, mais c'est voulu hein, parce que c'est une combi un peu combi, vous savez, de plongée. Hein, voilà, en même temps c'est une grenouille, donc j'ai envie de dire c'est plutôt normal. Les gants aussi sont un côté synthétique. Ça ne brille pas de ouf, hein, ça ne brille pas de ouf. Vous voyez, les lumières passent dessus, mais ça se voit un peu plus du coup sur le popotin, avec du coup ce côté un peu plus vernis, et ça rend bien parce que vraiment ça donne ce côté vraiment encore une fois combi de plongée et tenue de plongée hein, et ça fait plaisir à voir. Les cheveux par contre on aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus mat, j'ai envie de te dire, parce que oui ça brille légèrement. Maintenant ça n'a pas du tout cet aspect goudronneux hein, comme on pourrait le voir sur d'autres figurines. Là c'est du marron mat, et j'aime bien par contre le vernissage qu'ils ont mis à l'intérieur des lentilles, si je peux appeler ça des lentilles, de ces jumelles. C'est très très beau. Est-ce qu'il y a du dégradé? Non, pas de dégradé. Alors, franchement, il n'y a pas du tout de dégradé. Sur cette figurine, on va du coup les mesurer toutes les deux. Et alors, j'aime bien parce que du coup, vous êtes bien en face. Donc, j'ai plus qu'à regarder sur mon écran. On est sur du 15 cm. Ça dépasse légèrement. Prévoit du 16 cm dans ta vitrine. Voilà, en même temps, elles sont toutes petites. Je pense que des vitrines à 16 cm de haut, c'est facile à avoir. Et de ce côté là on a du coup du 13 cm. Là on est vraiment sur du 13 cm, quasiment 13,5, mais voilà, prévoit du 14 cm pour celle-ci. Bon bah voilà hein, sans surprise, regarde-moi ce beau petit panel. Alors il n'y a pas que de la gamme Glitter and Glamours, ici on a de la Masterlist pour Emiko Toga, ici aussi on a de la Masterlist, j'ai oublié son prénom. Donc vous voyez que ça se marie quand même vachement bien avec le reste des figurines. Les Glitter and Glamours qui sont là et là pour le reste du coup, et ben sont un peu plus grandes que ces fameuses Masterlist, mais quand tu les positionnes bien, et ben franchement nickel. Dis-moi vraiment ce que t'en penses. Là, si tu dois faire de la place par exemple, hein, ça peut être quelque chose de curieux et très intéressant. Prévoit environ 50 cm, 55 peut-être pour avoir un peu plus d'espace, 55 cm de large pour pouvoir positionner ces figurines de cette manière là. J'ai entendu dire qu'il va y avoir une autre version de Ochako avec sa tenue de super-héros et aussi du Yaoyorozu Momo qui va arriver aussi en Glitter and Glamour. Ça va arriver là, elle avec ces choses qui permettent de respirer. J'ai hâte. Franchement, j'ai vraiment hâte de pouvoir avoir une superbe collection de Glitter and Glamour parce que vraiment, les personnages féminins de My Hero Academia sont vraiment très beaux et en plus, elle sert encore une fois le scénario. Bande Presto a tout compris de nous sortir tous les personnages féminins dans une grande taille, la gamme Glitter and Glamour, et de pouvoir agrandir la collection de personnages féminins My Hero Academia, et ben ça fait vraiment plaisir puisque c'est quelque chose d'assez rare, Glitter and Glamour, ce qui fait toutes les figurines. Au début on croyait qu'on allait avoir que de l'Emiko Toga, que de l'Ochako. Ah c'est bon, merci, mais non merci. La gamme continue donc à nous faire plaisir avec des personnages bien faits, très accurate, des personnages dans une pose pas forcément muséum. On a des personnages qui sont accroupis, l'autre posé en mode je prends le soleil, et la gamme sait nous faire plaisir avec des figurines bien faites,
propre, avec pour certaines des petits dégradés à poser ici et là pour rendre la figurine encore meilleure que ce qu'elle est déjà. On a de l'originalité, on sort des Bakugo, Mytholia ou Shoto ou encore All Might, et là vraiment si tu veux compléter ta collection, pars clairement dans cette gamme Glitter and Glamour, des grandes figurines. Là clairement elles font le café, et en plus du bon, ces personnages là je n'ai plus besoin de les collectionner dans d'autres gammes. J'ai hâte de voir les visuels des annonces qu'on a eu dans le Shonen Jump. Si toi tu as hâte de voir le visuel, je t'invite à être abonné puisqu'il y a le format News Reaction, et si tu es abonné, en plus de ça tu vois les figurines dans ma partie communauté. Enfin bref, j'espère en tout cas que ce petit déballage vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'est déjà dispo sur Jump Ichiban. C'était Franzy Stark, à la prochaine.